Et il y a maintenant un an de ça, j'ai sorti sur la chaîne une vidéo unboxing de la Secretlab Titan XL 2022. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'encourage à aller la voir. Et cela fait maintenant un an que je l'ai. Et il est temps pour moi, après un an, de vous dire si je vous la recommande encore. Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme dit dans l'intro, on va parler de la chaise gamer de la marque Secretlab, la Titan XL 2022. Mais surtout, est-ce qu'elle a bien vieilli depuis? A-t-elle des défauts que je n'ai pas vus il y a un an? Ses qualités sont-elles toujours là? C'est ce qu'on va voir ensemble. On n'oublie pas comme d'habitude le pouce bleu et le commentaire en bas de la vidéo. Ça m'aide énormément à ce que mon meilleur ami alias l'algorithme YouTube me réfère mieux. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications. Bon, par où commencer? Déjà, est-ce que je suis satisfait de cette chaise après un an? Oui. Est-ce que je la regrette depuis? Non. Allez, on va commencer par la base, les roulettes. Elles sont toujours en excellent état après de nombreuses heures à rouler sur mon carrelage. Elles sont vraiment grosses et pour le moment, elles n'ont pas bougé. Le vérin, comme vous pouvez le voir, il supporte toujours mes 100 kg. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ça m'arrive d'incliner le fauteuil pour regarder les séries ou alors même pour jouer. Hashtag Team Manette. Les accoudoirs maintenant, que dire mis à part qu'ils n'ont pas bougé depuis. La mousse n'a pas fait de creux ou même de marque suite à de longues heures sur la chaise. Ça, c'est un bon point. Le coussin à mémoire de forme, lui, n'a toujours pas bougé, il est toujours intact. Je ne l'ai tout simplement pas enlevé depuis que j'ai la chaise, il est toujours derrière ma tête, que ce soit pour du bureau, pour jouer, pour faire du montage vidéo, bref, toujours derrière ma nuque. L'assise aussi n'a pas bougé, aucune vis ne s'est desserrée depuis un an. La seule modification que j'ai pu faire, c'est de rapprocher les accoudoirs, car j'ai beau être grand, j'ai eu au début des douleurs aux épaules, je n'avais pas capté que les accoudoirs étaient vissés au milieu. Je n'avais tout simplement pas fait attention qu'on pouvait encore rapprocher les accoudoirs de l'assise. Depuis, problème résolu. La mousse de l'assise maintenant, elle s'est mais alors légèrement affaissé, et quand je dis légèrement, c'est vraiment de quelques millimètres. On peut voir un tout petit peu d'espace entre le simili-cuir et la mousse en touchant avec la main, mais ce n'est vraiment pas flagrant du tout. Il n'y a pas de creux, d'affaissement ou autre. Sur ça, Secretlab ont vraiment mis une bonne mousse. Les coutures sont toujours intactes, même aux pliures de la chaise. Malheureusement, c'est arrivé que sur des modèles en tissu, la couture pète au niveau de l'assise, comme par exemple la chaise de Guillaume, la Secretlab Titan XL 2022. La sienne a pété au niveau des coutures de l'assise. Mais sur le SAV, Secretlab sont vraiment réactifs, ils lui ont tout simplement renvoyé une assise complète. Au niveau du simili-cuir, il est toujours intact, je le nettoie régulièrement. Oui, il faut entretenir votre chaise si vous voulez la garder dans le temps. Mais par contre, l'été, qu'est-ce qui tient chaud? Je vais pas vous mentir, cet été, j'ai mis une serviette sur l'assise et sur le dossier. Sinon, c'était vraiment insupportable. Là, le modèle tissu aurait été mieux. Malheureusement, ma chaise a eu le droit à un baptême par le chat. Elle a eu le droit à sa seule griffure car mon chat a voulu monter tout simplement sur le dossier. Ne vous inquiétez pas, aucun chat n'a été maltraité. Hein, le chat? Ça mérite un pouce bleu, ça, non? Au niveau du mécanisme de soutien lombaire, il est toujours activé à la moitié au niveau de mon dos. Par contre, alors, soit c'est moi qui ai un dos en béton, soit le cuir est vraiment épais et je n'arrive pas à sentir le second système qui permet de monter et descendre le soutien lombaire. Je suis obligé de mettre ma main et d'appuyer fort pour vraiment savoir où est-ce qu'il se situe au niveau de mon dos. Car je rappelle que sur la gamme 2022, on peut sortir ou rentrer le soutien lombaire, mais on peut le monter et le descendre en fonction de votre morphologie. Et une fois que vous avez trouvé votre réglage, ça ne bouge pas. Par contre, au niveau du bruit, du mécanisme, ça fait vraiment un petit bruit, un bruit de fauteuil. C'est pas désagréable, moi personnellement ça me dérange pas. Mais quand on paye un siège 500 €, on a le droit d'être tatillon, non? Maintenant, le dernier reproche que j'ai à faire à cette chaise, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. C'est-à-dire que c'est un canapé. On est bien dedans, je la trouve confortable pour ma morphologie. Je vous rappelle, je fais 1m90 et 105 kg. Mais c'est justement ça son défaut, c'est que c'est un canapé. On a tendance à pas se mettre bien dedans, genre de côté, de travers, pas au fond du siège. Bref, comme on le ferait tout simplement quand on regarde une série dans son canapé. Du coup, est-ce que je conseille cette Secretlab Titan XL après un an d'utilisation? Oui. Est-ce qu'elle vaut son prix? Oui. Car rien n'a bougé depuis, allez, mis à part la mousse où j'ai perdu 1% de son épaisseur,
mais c'est vraiment pour chipoter. Est-ce que je l'achèterais actuellement? Non. Car Nobleshare ont tout simplement sorti une série Star Wars que n'ont pas Secret Lab. Eh oui, le pouvoir de la force est plus fort là. Non mais attendez, regardez-moi ces beautés qu'ils nous ont sorties là. On a la Stormtrooper, la Dark Vador. Bon, la Boba Fett par contre, elle est un peu trop verte pour moi. Mais la Dark Vador, si je devais refaire mon choix actuellement, je prendrais tout simplement la Dark Vador. Bref, je vais arrêter de me faire du mal car comme je vous ai dit dans ma première vidéo sur la chaise, je vais la garder longtemps. Du coup, dites-moi en commentaire quelle chaise vous avez, si vous comptez changer bientôt et pour quelle marque, ou tout simplement si vous avez des questions par rapport à cette chaise. N'oubliez pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait tout en activant la cloche des notifications. Je vous mets à l'écran les 2 dernières vidéos que j'ai sorties récemment sur la chaîne. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Anthony. Allez, salut!